Votre bébé ne marche pas à 15 mois, 18 mois et vous commencez à être inquiet parce qu'il ne marche pas. On va voir dans cette vidéo quelles sont les causes, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ces bébés qui ont un développement moteur un peu plus lent que les autres. Est-ce que c'est grave? Est-ce qu'il faut intervenir? On va voir tout ça dans cette vidéo. Je m'appelle Capucine, je suis ostéopathe et spécialisée dans le développement moteur des bébés. On a différents cas et c'est pas la même inquiétude à avoir en fonction des différents cas. Donc il y a trois grandes catégories chez ces bébés qui ne marchent pas à plus de 15 mois et on va voir si c'est grave ou pas et je vais vous détailler un petit peu tout ça. Première chose, on a des bébés qui à 15 mois ne sont pas capables ni de se retourner, ni de ramper, ni de faire du quatre pattes. Ils tiennent assis mais tout est fait par les parents, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à se retourner, ils n'arrivent pas à s'asseoir seuls, ils ne peuvent pas faire de transition et ils font pas de quatre pattes. Peut-être qu'ils tiennent debout, mais à chaque fois il y a l'intervention des parents pour pouvoir maîtriser la position, c'est-à-dire qu'ils sont sur le dos et puis ils pleurent ou quelque chose, donc les parents les assoient, assis ils jouent, mais ils ne sont pas capables de transiser tout seuls d'une position à l'autre. Et donc vous vous retrouvez avec un enfant qui à 15 mois ne fait aucune des étapes du développement moteur. Ça arrive plus souvent qu'on veut bien le croire. Là, ce que je vous recommande, c'est quand même de consulter un professionnel parce qu'on a vraiment un retard sur plein d'étapes et donc on va être obligé de faire toutes les étapes au bébé, d'accord? Donc on va être obligé de lui réapprendre à se retourner, éventuellement du quatre pattes, ramper, à s'asseoir seul. Donc il y a énormément de travail à faire parce que finalement vous peut-être que vous observez la position debout et la capacité à marcher, mais pour pouvoir maîtriser cette position là, l'enfant il a besoin de passer par toutes les étapes avant, donc c'est important qu'il puisse expérimenter toutes ces étapes là même s'il est beaucoup plus grand, et ça nécessite quand même le travail d'un professionnel. Donc si ça vous intéresse de faire ce travail là, vous pouvez retrouver les professionnels qui sont formés chez moi et qui peuvent accompagner vos bébés sur le blog Le Mouvement qui Soigne. Vous en trouverez sans doute une dans votre secteur. Deuxième cas qu'on va pouvoir observer, vous avez un bébé qui a effectivement fait toutes ces étapes du développement moteur. Il s'est retourné, il a rampé, il a fait du quatre pattes, mais il a démarré toutes ces étapes un petit peu plus tard que les autres. Admettons que vous avez un bébé qui commence à se retourner autour des 10 mois, forcément, à 15 mois, il aura du mal à déjà maîtriser la marche, d'accord? C'est-à-dire qu'on a besoin que l'enfant il expérimente une certaine quantité de mouvements de chaque étape, du retournement, du rampé, du quatre pattes, d'accord? Il a besoin d'expérimenter tout un tas de retournements pour pouvoir ensuite faire du rampé, pour pouvoir ensuite faire du quatre pattes, et vous comprenez bien que si il a commencé plus tard, forcément, le temps qu'il expérimente toutes ces étapes, eh bien, ça va faire que la marche va arriver un peu plus tard chez ces bébés-là. Si vous avez un bébé qui se retourne à 3-4 mois, fait du quatre pattes à 6, forcément, il va être autour de la marche un peu plus tôt que celui qui a commencé à 10 mois. Donc si c'est ce cas-là, vous avez un bébé qui a commencé les étapes un peu plus tard, mais que vous voyez que vous avez une progression fluide et continue chez ces bébés, ça veut dire que même s'il s'est retourné un peu plus tard, il enchaîne retournement, rampé, quatre pattes, il n'y a pas de problème, il se met debout seul, il peut faire toutes les transitions tout seul, vous n'êtes pas obligé de l'accompagner. Et eh bien si votre bébé a 15 mois, dans ce cas-là, il n'y a pas d'inquiétude parce que en fait, il est en chemin et il va maîtriser cette position debout et puis progressivement de la marche. C'est juste qu'il a décalé le démarrage de sa motricité à un peu plus tard. Vous pouvez également consulter si vous le souhaitez parce que on peut avoir quand même des petits blocages qui vont gêner pour la marche, mais si vous voyez un développement qui est régulier et continu, dans ce cas-là, pas d'inquiétude, il va marcher. En troisième cas, on va pouvoir retrouver des choses intermédiaires entre les deux précédentes choses que je vous ai dit. C'est-à-dire que vous avez peut-être un enfant qui s'est retourné, mais ensuite qui n'a pas fait de quatre pattes, qui a été assis
Vous pouvez avoir des cas où les enfants se sont mis debout sans faire de quatre pattes. Vous allez voilà, avoir toutes ces situations un petit peu où ils ont raté une ou l'autre étape du développement moteur et vous êtes voilà, autour des 15 mois, 18 mois et vous observez que votre enfant ne marche toujours pas. Et ensuite, on a aussi d'autres subtilités entre ces différentes situations, c'est-à-dire qu'on a des enfants qui se mettent debout et on a des enfants qui ne se mettent même pas debout. Donc vous voyez, il y a tout un tas de cas différents, donc je ne pourrais pas tout aborder aujourd'hui, mais en tout cas, je vais vous donner qu'est-ce qui est nécessaire pour tenir debout. De quoi on a besoin finalement pour être stable et en équilibre quand on est debout. Et donc, qu'est-ce que le bébé il a besoin pour tenir debout et ensuite faire ce premier pas. La première chose qu'on va avoir besoin pour tenir debout, c'est qu'on a besoin que le crâne soit en équilibre sur les cervicales. Alors, c'est peut-être un détail, mais c'est hyper important parce que quand le bébé il naît, il est en bascule, donc il est souvent enroulé comme ça, et il doit passer de cette position enroulée à un occiput qui est horizontal sur les cervicales. Il va faire ça à travers son développement moteur, quand il va contrôler sa tête, quand il va jouer à plat ventre, quand il va ramper, quand il va faire du quatre pattes, tout ça va permettre d'amener la position de la tête d'une position comme ça à une position horizontale sur les cervicales. Donc on a une problématique, si l'enfant n'a pas fait toutes ces étapes, si on a eu une plagiocéphalie, on va souvent se retrouver avec des enfants qui sont encore bloqués à 15, 16, 18 mois dans cette position de tête. Donc si on a un enfant qui est comme ça, petite mâchoire, basculée comme ça, on suppose que là-haut, c'est pas bien équilibré et que du coup, la position verticale va poser un problème. Deuxième chose qu'on va avoir besoin pour tenir debout, c'est nos cambrures. On a des cambrures cervicales et lombaires quand on est adulte, mais le bébé, lui, il n'en a pas. Quand il naît, c'est une petite boule, aussi bien au niveau de la tête qu'au niveau des cervicales que des lombaires. Et quand il va faire son développement moteur, il va créer ses cambrures. Il va créer sa cambrure cervicale quand il va tenir sa tête, toujours la même chose, quand il va jouer à plat ventre, quand il va faire du quatre pattes. Vous imaginez quand ils font du quatre pattes, à quel point ils vont étirer ici et créer cette courbure cervicale. Puis ensuite cette courbure lombaire. Donc un enfant qui n'a pas fait ces étapes-là n'a pas développé ses cambrures et donc effectivement il aura souvent plus de mal à tenir debout parce que cette colonne elle ne s'est pas développée. Donc ça peut être aussi quelque chose à observer chez ces bébés. Est-ce qu'il y a une cambrure suffisante pour tenir debout? Donc on a vu, l'enfant il a besoin d'un occiput à l'horizontale, d'une cambrure cervicale, d'une cambrure lombaire pour pouvoir tenir debout. Il a aussi besoin de déplier ses hanches et si vous avez observé des bébés qui se mettent pour les premières fois debout, vous allez voir que souvent ils sont encore un petit peu en flexion de hanche et donc ils ont besoin de déplier et qu'on a un allongement du psoas et des muscles de cette zone-là soit allongée pour pouvoir être debout en équilibre sur les os. Vous voyez bien que si je suis comme ça, je ne suis pas très bien en équilibre. On a vraiment besoin de déplier la hanche et d'avoir un creux ici pour tenir en équilibre. Ensuite, si on a ça, c'est-à-dire des hanches dépliées, des cambrures, un occiput droit, a priori, on tient debout. Ensuite, faire le premier pas, c'est encore une autre étape pour le bébé. Pour pouvoir faire ce premier pas, on va avoir besoin d'une nouvelle compétence qui va être de pouvoir transiter tout le poids du corps sur une jambe pour libérer l'autre. C'est quelque chose que vous faites naturellement tous les jours, mais pour le bébé, c'est quelque chose de nouveau. Et si on a des tensions au niveau du bassin, eh bien des fois les enfants, ils vont pas réussir à transiter d'une jambe à l'autre pour pouvoir libérer et faire ce premier pas que le bébé va faire. Et si vous avez déjà vu des bébés qui font le premier pas, souvent il y a les jambes qui sont écartées pour augmenter la stabilité. Donc ça, c'est une autre chose qui peut être intéressante. Et pour libérer ce bassin, c'est un travail qui va être fait aussi quand l'enfant y rampe, quand l'enfant y fait du quatre pattes, quand il transite dans ses positions assises. Tout ça va permettre de libérer son bassin.
Donc vous voyez bien que si les étapes avant, elles n'ont pas été faites, ça va pouvoir bloquer la position debout et puis ensuite la position de la marche. Donc c'est important que l'enfant puisse faire toutes ces étapes-là avant de pouvoir faire la marche. Et finalement, moi, la marche, c'est pas ce qui m'inquiète le plus. Souvent, je surveille beaucoup plus toutes les étapes avant, parce qu'à la fin, tous les enfants marchent, sauf s'ils sont porteurs d'un handicap, mais sinon, tous les enfants marchent, mais tous les enfants n'auront pas fait toutes les étapes qui sont avant. Pourtant, elles sont essentielles pour tenir debout et marcher et être un adulte équilibré, en tout cas posturalement parlant. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes intéressé par le développement moteur des bébés, les réflexes archaïques et comprendre comment accompagner ces bébés à travers tout le développement moteur, eh bien, je vous encourage à télécharger une conférence sur les réflexes archaïques qui est gratuite, qui est juste en dessous. Et on se retrouve de l'autre côté pour comprendre encore plus ce développement moteur des bébés.